Présider la République, c'est ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris. Depuis son élection, François Hollande a reçu la visite d'au moins 4 dictateurs à l'Élysée. Le président Ilham Aliyev, lui, a même eu droit à 2 visites. Et la virginale Julie Taton, regardez tout au bout. C'est beau, c'est beau. Oh, ça vous fait un décolleté. Oh, ça vous fait un décolleté. Ouais, bah, j'ai plus de tissu, mais j'ai misé sur le décolleté. Non, voilà. mais c'est bien. Non, mais vous savez quoi? Non, mais il est bien. Il est très bien. Ne mettez pas d'informations sur l'écran, sinon on voit plus les seins. Il faut choisir. Ce serait dommage. Donc pas d'infos, mais les nichons. Alors, dites-moi, nous Mais en tout cas, les 6-12 ans, l'adulte, c'est l'héroïne du monde de Riley sur Disney Channel. Et elle s'est emparée d'une cause, pour le coup, pas très Disney, le féminisme. Elle a publié... Je vais vous expliquer. Alors, Roanne Blanchard a publié sur Tumblr une dissertation longue comme le bras, avec une syntaxe impeccable, impressionnante, où elle s'empare donc de la question du white feminism, qui est très très polémique aux États-Unis. Et elle dit par exemple, les schémas d'oppression culturelle sont non seulement liés entre eux, mais aussi interdépendants et influencés par des systèmes intersectionnels de la société. C'est une copieuse. Honnêtement, quand elle parle, j'écoute pas. Je réfléchis, je pense à ma famille, je pense à autre chose parce qu'honnêtement, ça m'intéresse, mais vraiment pas. Donc, où ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et limite, ça passe même pas par mon cerveau. Pareil, moi, il faut un peu de poils, mais pas trop non plus. Hein. Trop de poils dans le dos sur les tétons, moi, je peux pas. Non, les tétons, c'est bizarre. Moi, je déteste les poils, ça, jamais de la vie. Non, mais un petit peu. Moi, je trouve que j'adore les mecs. J'adore les mecs virils, musclés, avec de la testostérone et surtout du poil, bordel. Du poil. Enfin, moi, je suis quand même un cas. Je sais que t'es un cas. À nous deux, on est 2 caca. C'est parti. Les dents. Oh oui. Ah bah on comprend, on voit plus les taches. Les dents sont noires. Ah, l'horreur. Ah, c'est gore. Mais j'adore. Je vais peut-être y aller, je ne vais pas forcément attendre la chronique de Jean-Pierre. Mais Caro, juste un truc. Non, parce que ça vous surprend le masque noir, mais c'est comme quand moi je mets un masque blanc. Exactement. Ça fait exactement la même chose. Donc Voilà, tu vis ce qu'on vit, en fait, en réalité. Ok. Pourquoi vous êtes venu écouter Macron? Parce que c'est un ovni de la politique? Non, c'est parce qu'il a inventé la Macron-économie. Bonne vanne. Fait plaisir de vous voir. Pourquoi t'es comme ça, cette mine absolument splendide? C'est plutôt moi qui devrais poser la question. Pourquoi t'es comme ça? Bonjour, monsieur Collard. C'est le petit journal de Canal+. Bonjour. Même pas un petit bonjour. Attention, si je peux me permettre. Attention, monsieur, vous allez tomber. Ça vous embête pas trop que tous les médias parlent que de Jean-Marie Le Pen? Non. Ça marche pas trop le blocus de la com. Monsieur Macron, regardez comme je suis solidaire avec le gouvernement. Je me suis même fait une coupe de cheveux de Uber pour vous soutenir, de chauffeur Uber. Et je tiens votre parapluie. Ah, vous êtes adorable. Je reviens de Guyane, vous êtes extrêmement connu. C'est vrai? Très apprécié. Oui, ben moi aussi, je reviens des Seychelles, personne ne vous connaît en revanche. Aux États-Unis, ce juge laisse le choix entre la prison et des peines un peu étranges. Cette femme, qui dans un fast-food bombe un employé avec du gaz au poivre, a choisi elle-même de recevoir ce qu'elle croit être du gaz au poivre, mais qui est de l'eau. Il condamne cette jeune fille, qui n'a pas payé un taxi, à marcher 40 km, la longueur de la course. Et cet homme, lui, a choisi l'humiliation publique à la prison pour avoir sollicité une prostituée. On ne sait pas où le juge a trouvé ce costume, mais c'est presque du goudron et des plumes. Michel Simès. J'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai eu des histoires avec lui. J'ai eu des histoires perso et il est pas franc du collier, ce mec. Pas franc du collier. Je suis pas franc du collier. Si le fait de dire à Ducamp, de lui demander sur quoi se base son régime et comment ça se fait que dès que les gens arrêtent, ils reprennent du poids et que Ils regrossissent même plus. et qu'ils regrossissent même plus et qu'il a, enfin si Ducamp a un problème de périmètre crânien et c'est voilà, il aime pas qu'on lui dise des choses, c'est tout. Des cris quand une voiture sort de la route pendant un rallye et fauche des spectateurs en Espagne. C'est l'image qui bouleverse le pays et l'accident de ce type le plus grave. Il y a 6 morts, une vingtaine de blessés, dont 3 dans un état
critique. Le pilote, lui, n'a rien. Comme à chaque fois, cet accident relance le débat sur les rallyes et sur les spectateurs qui devraient être mieux protégés. Mais comme à chaque fois, là encore, personne ne sait comment. Des images à faire pâlir les plus audacieux, sauter d'un téléphérique corde aux pieds. Pour certains, c'est un sport, et même un sport homologué, ici au pic du Midi, dans les Pyrénées, à plus de 300 mètres du sol. Ça s'appelle du saut pendulaire. À chacun ses loisirs. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Loin de l'abandonner à son triste sort, la compagnie de ferry va tout mettre en œuvre pour qu'elle retrouve son propriétaire. Sous le hashtag Help Dolly Home, comprenez aider la poupée à rentrer chez elle, elle va diffuser quotidiennement des photos sur les réseaux sociaux. Pendant 6 semaines, Dolly va profiter de ses vacances, partir en patrouille avec la police, assister à un concert, intervenir auprès des secours en mer, goûter aux spécialités locales et même rencontrer Miss America. Des photos partagées des milliers de fois. Un petit garçon de 2 ans a été découvert sous-alimenté dans cet atelier mécanique. Au milieu des carcasses de voitures, l'enfant vivait seul depuis plusieurs semaines et doit son salut à l'incroyable instinct d'un animal. Ce petit garçon semblait totalement abandonné. Il était nu et sale. Il tétait le lait d'une chienne à même le sol. Rena, qui attend des petits, aurait protégé et allaité l'enfant qui n'avait à sa portée ni eau ni nourriture. La propriétaire du chien qui vit dans ce quartier défavorisé parvient à peine à réaliser. J'ai tellement de choses à dire. Puis je sens tellement les gens, puis j'aime tellement les gens. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. J'adore les gens. Ça me passionne. Ça me passionne. Je les sens, je les aime. Je les aime, ils m'aiment et je le sens et c'est vraiment... c'est une espèce d'échange.